La peur est une arme qui détruit beaucoup de gens, beaucoup de personnes sans les savoir. Quand nous vivons dans l'enclos de la peur, il nous est difficile de pouvoir réussir dans la vie. Quelle que soit la grande vision que nous avons, quel que soit le grand objectif que nous pouvons nous tracer, quel que soit tout ce que nous pouvons mettre de l'avant, mais si la peur domine sur nous, il nous serait difficile, très difficile de pouvoir réussir. Vous savez que chacun de nous peut avoir des objectifs bien placés, bien tracés. De dire que moi, cette année, je dois faire ça. Je dois réussir comme ça. Je dois atteindre tel niveau ou je dois atteindre tel objectif. Mais la peur est un élément qui peut être là pour t'empêcher à pouvoir atteindre l'objectif que tu as tracé dans ta vie. Les efforts que nous faisons aujourd'hui, ce sont ces efforts qui vont nourrir nos énergies demain. Mais pour réussir demain, il faut d'abord réussir aujourd'hui. Toute personne qui vit dans la peur, c'est toute personne qui est en train de vivre dans le monde de l'illusion. Or, nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'illusion. Bannis la peur dans ta vie. La peur peut nous pousser à prendre des décisions basées sur les risques plutôt sur les potentielles réussites. Vous savez, je reviens encore dans cet adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien dans la vie ». David avait eu peur d'affronter ces défis. Cela veut dire que le chèque ne pourrait pas seulement être pour David. Le chèque pourrait être aussi pour tout Israël. Des fois, lorsque la peur s'installe dans toi, tu refuses d'affronter des choses, des défis pour réussir. Tu ne te prives pas seulement à toi l'opportunité de réussir. Tu prives aussi à ceux qui t'entourent l'opportunité de réussir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui seront bénéficiaires de ta réussite. Et si toi tu ne réussis pas, plusieurs vont échouer. Lorsque tu as peur d'échouer, c'est déjà le chèque total dans ta vie. 2025, bannis cette peur-là qui te dit à chaque fois que tu vas échouer. Tu n'as pas encore rien fait, mais tu te dis déjà, j'ai déjà échoué. Tu vas affronter quelque chose, tu te dis déjà que ça ne va pas aller. Tu as une vision. Ta vision est tellement grande que la peur va vouloir s'installer dans ta vie afin de pouvoir s'imposer pour que tu ne puisses pas réussir. Mais je te conseillerais une chose. Pour cette année, bannis la peur. Bienvenue sur votre chaîne Papa Lumbu Télévision. Comme nous le disons toujours, si c'est pour vous la première fois de nous suivre, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est tout un nouveau numéro que nous commençons aujourd'hui avec le chronique et conseil de l'oncle Rock. Deux fois, le conseil des hommes forts, les conseils des hommes adultes nous procurent la sagesse pour pouvoir avancer, évoluer et réussir dans la vie. Et pour ces premiers numéros, on avait l'idée de partager quelque chose ensemble avec vous. Et je pense que dans cette nouvelle année 2025, nous sommes déjà au mois de mars qui va aussi finir bientôt. Avril, mai, jusqu'à ce que nous allons finir cette année. Chacun de nous a un objectif dans sa tête. Et je pense que la plupart des gens qui sont dans le monde, la plupart des hommes aussi, ont pour objectif de pouvoir réussir dans leur vie. Mais or, la réussite, c'est un combat. C'est tout un combat. Pour réussir, c'est pas facile. Pour réussir, c'est tout un combat qu'il faut affronter. Il y a des choses que tu vas affronter. Il y a des choses que tu dois réaliser. Il y a des choses que tu dois surmonter. Il y a des choses que tu dois aussi surpasser. Donc, ne laisse pas les choses te surpasser. Ne laisse pas les choses avoir le dessus sur toi. Mais toi, tu dois avoir l'autorité sur ces choses-là pour pouvoir réussir. Or, pour 2025, on s'est dit que nous devons réussir cette année. Je voulais partager avec nous quelques secrets pour réussir dans l'année 2025. Et parmi ces secrets,
Il y a une arme qui nous combatte. Et cette arme-là, aussi longtemps qu'on ne peut pas le vaincre, il nous serait difficile de pouvoir réussir dans la vie. Je l'ai dit par expérience, je l'ai dit aussi parce que après avoir surmonté et après avoir combattu cette arme-là, il y a des choses qui sont allées un peu différemment dans ma vie et dans la vie de plusieurs personnes. La peur, la peur, la peur, la peur, comme on l'a dit en lingala, kobanga. Mais j'aimerais que nous restions en français. La peur est une arme qui détruit beaucoup de gens, beaucoup de personnes sans les savoir. Quand nous vivons dans l'enclos de la peur, il nous est difficile de pouvoir réussir dans la vie. Quelle que soit la grande vision que nous avons, quel que soit le grand objectif que nous pouvons nous tracer, quel que soit tout ce que nous pouvons mettre dès l'avant. Mais si la peur domine sur nous, il nous serait difficile, très difficile de pouvoir réussir. La peur est une émotion puissante qui peut effectivement entraver notre progression et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc, si dans notre progression de la vie, la peur a une place dans notre vie, elle peut entraver notre progression. On ne peut pas progresser facilement pour réussir. Deuxièmement, la peur vient pour nous empêcher à atteindre les objectifs. Vous savez que chacun de nous peut avoir des objectifs bien placés, bien tracés. De dire que moi, cette année, je dois faire ça. Je dois réussir comme ça. Je dois atteindre tel niveau ou je dois atteindre tel objectif. Mais la peur est un élément qui peut être là pour t'empêcher à pouvoir atteindre l'objectif que tu as tracé dans ta vie. Et en quelques mots, je voulais parler ici aussi de quelques raisons pour lesquelles la peur peut être à l'origine de nos échecs. On peut être visionnaire. Un visionnaire qui a peur ne peut pas réussir. Nous sommes jeunes et nous sommes l'avenir de demain. Les efforts que nous faisons aujourd'hui, ce sont ces efforts qui vont nourrir nos énergies demain. Mais pour réussir demain, il faut d'abord réussir aujourd'hui. Lorsque tu réussis aujourd'hui, demain ne serait que les résultats du fruit de ce que toi tu vas faire aujourd'hui. Et tu peux manger ces fruits de la réussite facilement. Mais parmi ces virus dont nous allons partager et dont nous disons toujours, et je l'ai dit, et je voulais qu'on puisse parler de la peur, parce que c'est un mauvais virus qui détruit plusieurs personnes. Les raisons pour lesquelles la peur peut être à l'origine de nos échecs. Premièrement, la peur paralyse et nous rend inaction. Elle rend inaction tout ce que nous pouvons faire. La peur peut nous paralyser. Lorsqu'on parle de nous paralyser, elle nous empêche de prendre des mesures nécessaires pour réaliser nos projets. Je peux avoir un projet. Je peux me dire que 2025, je dois réussir. 2025, je dois atteindre tel objectif. Mais la peur peut t'empêcher à prendre des mesures nécessaires. Or, il y a un adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien ». La réussite est aussi un élément qui provient lorsque nous prenons les risques de pouvoir aussi réussir. Parce que ce n'est pas facile. Mais non, lorsqu'on peut prendre les risques de pouvoir réussir, il y a des mesures que nous devons suivre, des disciplines que nous devons suivre. Il y a des choses que nous devrions suivre. Et parmi ces éléments-là, la peur vient maintenant nous empêcher à prendre des mesures nécessaires. Elle nous fait croire à autre chose. Elle nous fait vivre autre chose. Or, la peur, c'est l'illusion de ce qui n'est pas réel. On doit retenir cela. Toute personne qui vit dans la peur
c'est toute personne qui est en train de vivre dans le monde de l'illusion. Or, nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'illusion. On a été créés, appelés à réussir naturellement. Si tu restes dans ce monde de l'illusion, de la prison de la peur, il te serait difficile de pouvoir réussir. Et pour réaliser des mesures nécessaires dans tes projets, il faut bannir la peur dans ta vie. Ne pas laisser tes oreilles à écouter la voix de la peur dans ta vie. Elle peut nous inciter à éviter des situations nouvelles ou incertaines, limitant ainsi nos opportunités de croissance. Il y a des choses qui peuvent se présenter devant nous. Il y a des choses qui peuvent venir dire que nous devons réussir. Mais la peur vient pour mettre des limites, pour te dire que ça, tu ne peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas affronter. Elle te limite à un niveau pour ne pas te permettre d'aller en avant. Parce que si tu n'es pas limité, tu vas exploser. Mais lorsque tu es limité, tu ne sauras pas exploser. Parce que la peur est en train de placer des bornes dans ta vie. Chaque vie, nous avons des opportunités qui peuvent se présenter devant nous. Mais devant chaque opportunité, il y a des décisions que nous devons prendre. La décision de réussir, d'aller ou de ne pas aller, d'affronter ou de ne pas affronter. Et parmi toutes ces décisions que nous devons prendre, c'est en ces temps-là que la peur vient maintenant s'installer. Elle est là. Elle nous fait éviter de pouvoir vivre de nouvelles mesures en limitant nos opportunités de croissance. Combien de fois tu as eu des opportunités pour pouvoir faire de bonnes choses, mais à cause de la peur, tu t'es dit, non, j'ai doute, est-ce que ça va réussir? C'est après le doute que d'autres personnes ont fait cela, ont réussi et ces gens sont allés de l'avant. J'aimerais que toi qui auras l'occasion, l'opportunité de me suivre dans ces conseils, de pouvoir bannir la peur dans ta vie pour réussir. Deuxièmement, la peur, elle nous fait vivre un manque de confiance en soi. Vous savez, personne ne peut avoir confiance en toi que toi-même, si tu veux réussir dans la vie. Le visionnaire de ta vie, c'est toi. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner. Il y a des gens qui peuvent aussi être les animateurs de ta vision. Mais ces gens-là ne vont pas t'accompagner à ta réussite à 100% si ce n'est que toi. Plusieurs personnes peuvent s'accrocher à toi par rapport à ce que toi tu es, par rapport à ce que toi tu peux leur montrer. On n'a pas besoin d'avoir l'argent, on n'a pas besoin d'être riche pour réussir. On a besoin d'avoir une vision. Et dans cette vision, si on a le manque de confiance en soi, c'est difficile de réussir. Toute personne qui manque de confiance en lui doit savoir une chose. La peur a déjà pris une place dans ta vie. Bannis cette peur pour pouvoir remettre ta confiance en soi. Quand tu es confiant, tu vas réussir dans la vie. Quand tu es confiant, tu peux comment je peux dire ça? Tu peux affronter n'importe quelle situation, c'est ça. Mais la confiance que tu as en soi va faire de toi un visionnaire de la réussite. Quand je suis visionnaire de la réussite, quelles que soient les opportunités qui peuvent se présenter, l'échec que je peux voir devant moi, cet échec ne peut pas me limiter. Je dois avoir confiance en moi et dire que c'est que je suis peut affronter ça et je peux gagner ça. Je peux encore aller plus loin que ça. La peur alimente le doute et l'insécurité dans notre confiance et dans nos propres capacités. Quand tu as la peur et tu n'as pas de confiance en soi, tu vas vivre dans le doute. Tu seras toujours à vivre dans le doute. Lorsque nous doutons
de nous-mêmes. Nous sommes plus susceptibles d'abandonner face aux obstacles. J'ouvre une parenthèse. Que je puisse douter parce que les gens me poussent à douter, c'est une autre chose. Mais lorsque je peux douter de moi-même déjà parce que je n'ai pas la confiance en moi, je suis déjà un candidat à l'échec. Je dois bannir la peur pour avoir la confiance en moi. Troisième point, la peur nous limite dans les prises de décisions. Il y a des décisions qu'on doit prendre pour aller de l'avant. Il y a des choses qu'on doit décider pour réussir. Mais lorsque j'ai peur, je serai limité de ne pas faire autre chose. De ne pas prendre des décisions nécessaires afin que je puisse réussir dans la vie. La peur peut obscurcir notre jugement. Il y a des fois des choses qui viennent dans nos vies, des opportunités qui peuvent se présenter, c'est trop flou. Il suffit que tu prennes une décision pour apporter la lumière et la réussite. Mais lorsque tu es dans la peur, dans des prises de décision, la peur vient obscurcir. Donc ça amène le ténèbre, ça amène encore le flou. Ou si tu t'es fié à la peur, tu ne sauras pas prendre des bonnes décisions. Prends des bonnes décisions pour cette année. Bannis la peur dans ta vie. La peur peut nous pousser à prendre des décisions basées sur les risques plutôt sur les potentielles réussites. Vous savez, je reviens encore dans cet adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien dans la vie ». Il y a des choses qui peuvent arriver où toi tu dois juste prendre une décision d'affronter cela. Lorsque tu te focalises plus sur les risques, au lieu de voir le côté de la réussite, tu échoues. Mais si je vois la réussite, ça me donnera la facilité de pouvoir sauter les risques et voir la réussite. Donc, si je me focalise sur la réussite, quels que soient les risques, je vais affronter cela, parce que ma vision ne se limite pas sur les risques. Chaque personne qui a réussi dans la vie te dira que j'ai risqué quelque part. J'ai risqué en faisant ceci. J'avais une décision que je devais prendre. Et parmi ces décisions, je ne me suis pas limité à avoir peur, mais j'ai affronté ça pour réussir. Lorsque nous sommes limités dans les prises de décisions, elle peut nous amener à nous contenter de la sécurité, de la stagnation et nous empêcher d'explorer de nouvelles voies. La stagnation, le surplace. Il y a des hommes qui n'avancent pas parce qu'ils sont stagnés. S'il vous plaît, quitte ces conforts de la stagnation. Va dans ces conforts qui te poussent à aller de l'avant. La stagnation, c'est le surplace. 2 ans passés, tu étais la même personne. 1 année passée, la même personne. 2025, tu seras toujours la même personne. Vivre toujours dans le doute, la peur et les échecs. C'est ça la stagnation. Or, tu es appelé à aller de l'avant. Si tu bannis la peur, tu quittes ce monde de la stagnation, tu vas explorer des nouvelles voies. Il y a des voies qui se présentent devant nous chaque fois. Il y a des voies de réussite qui viennent se présenter devant toi. Mais qu'est-ce que la peur te dit de faire? Or, si tu domines la peur, même le voie des échecs ne sera pas dominé dans ta vie. Parce que la peur est un élément fatal qui est là pour détruire nos vies. Le 4e point. La peur nous fait manquer des opportunités. Or, nous parlons des opportunités. Chaque personne qui réussit dans sa vie s'accroche aux opportunités qu'il doit saisir. Et les opportunités sont plus de portes et des réussites dans la vie. Ce sont des occasions qui se présentent devant nous pour nous ouvrir les portes de pouvoir réussir. Maintenant, si tu vis dans la peur te fera manquer des opportunités. La peur nous fait reculer devant les défis. Or, devant chaque défi, on n'est pas appelé à reculer. On est appelé à affronter, quelle que soit la situation, de gagner ces défis et de pouvoir aller en avant.
Nous privons ainsi d'expériences précieuses et des possibilités de développement. On a besoin de vivre des expériences, des bonnes expériences dans la vie. Et lorsque j'ai vécu des bonnes expériences, ça me pousse au développement. Mais lorsque je refuse de pouvoir affronter les défis, il me serait difficile de pouvoir vivre les développements, de pouvoir vivre les possibilités pour pouvoir développer. Le manque des opportunités de la peur, elle peut nous empêcher de saisir des opportunités qui pourront aussi transformer notre vie. Pour ceux qui sont chrétiens, je peux aller dans un exemple dans la Bible. Vous savez que lorsque David devait affronter Goliath, ce n'était pas une chose facile, mais c'était une opportunité qui s'est présentée devant lui, un défi qu'il devait affronter. Si ces jours-là, David avait eu peur d'affronter ces défis, cela veut dire que l'échec ne pourrait pas seulement être pour David. L'échec pourrait être aussi pour tout Israël. Des fois, lorsque la peur s'installe dans toi, tu refuses d'affronter des choses, des défis pour réussir. Tu ne te prives pas seulement à toi l'opportunité de réussir. Tu prives aussi à ceux qui t'entourent l'opportunité de réussir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui seront bénéficiaires de ta réussite. Et si toi tu ne réussis pas, plusieurs vont échouer. Mais si tu réussis aujourd'hui, plusieurs auront l'opportunité de se réjouir par rapport à ta réussite. 5e point. La peur nous amène aussi une voie. Ici, c'est vraiment très intéressant. La peur nous amène une voie qui nous dit toujours, j'ai même peur d'échouer, la peur de l'échec. Il y a plusieurs personnes qui ont même peur d'échouer. Tu n'as pas encore affronté quelque chose. Tu te dis déjà, je peux faire ça, mais si j'ai échoué, une opportunité devant toi, je peux faire ça, mais si j'ai échoué. Or, pour réussir, il faut anticiper le pas de la réussite. Souvent, lorsque j'ai peur d'échouer, il y a encore un sentiment de honte qui nous accompagne. J'ai honte de moi. J'ai honte de faire ça. Vous savez, même dans le domaine social, plusieurs personnes ont échoué parce qu'ils avaient honte de faire un travail. Peut-être que ce travail pouvait ouvrir une porte de la réussite dans leur vie. Nous avons affronté des défis dans la vie. Nous avons accepté de faire des travaux moindres qui nous ont ouvert des portes à la réussite. Lorsque tu as peur d'échouer, c'est déjà l'échec total dans ta vie. 2025, bannis cette peur-là qui te dit à chaque fois que tu vas échouer. Tu n'as pas encore rien fait, mais tu te dis déjà, j'ai déjà échoué. Tu vas affronter quelque chose, tu te dis déjà que ça ne va pas aller. Tu as une vision. Ta vision est tellement grande que la peur va vouloir s'installer dans ta vie afin de pouvoir s'imposer pour que tu ne puisses pas réussir. Mais je te conseillerais une chose. Pour cette année, bannis la peur. Loin d'être une fatalité, elle peut être surmontée en revisitant vos croyances. La croyance réside dans l'esprit. La réussite réside dans l'esprit. Le plus grand magie que tu peux faire, le plus grand miracle que tu peux faire pour réussir dans ta vie est une conscience attachée à ton esprit avec la positivité des réussir. Même si on t'est prêché par le pasteur, les imams, je ne sais pas de quelle religion que tu es, mais si dans ta croyance, tu penses à l'échec, tu ne peux pas réussir. Mais si aujourd'hui, tu peux convertir ta croyance, revisiter ta croyance, en pouvoir introduire en toi cette vision de réussir, tu es déjà dans les pas
de la réussite, notamment en persévérant, en pouvoir voir de grandes choses, aller de l'avant, faire des choses qui ne sont pas limitées, faire des choses qui ne vont pas te limiter aussi. Un grand visionnaire n'a rien peur, n'a peur de rien. Un grand visionnaire n'a peur de rien. Un grand visionnaire ne doute jamais. Un grand visionnaire a confiance en lui. L'échec devient comme un apprentissage de soi-même. Si on peut te poser une question sur l'échec, tu peux avoir plusieurs expériences sur l'échec. Parce que tu t'es accroché à ça. Mais change un peu. Accroche-toi maintenant à la vision de la réussite. Et cette vision va t'apporter plusieurs expériences aussi de la réussite. Tout réside ici, dans ta tête, dans ta conscience, attachée à ton esprit. Le dernier point pour aujourd'hui, la peur des réussir aussi. Là, on a parlé de la peur de l'échec dans les cinquièmes points. Or, dans les sixième point, il y a aussi la peur des réussir. Cela peut paraître paradoxal, mais certaines personnes ont peur des réussir, car elles ont peur des responsabilités qui accompagnent le succès ou bien la peur de ne pas être à la hauteur. Tu as peur d'être grand chose. Mais lorsque tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis non. Je veux risquer de pouvoir me surcharger. Déjà tu échoues. N'aie pas peur de réussir. Parce que je l'ai dit toujours, derrière ta vision, il y a plusieurs personnes qui en dépendent. Tu sais qu'il y a des gens qui doivent réussir parce que toi tu dois réussir. Tu sais que si toi tu réussis aujourd'hui, tu ouvres la porte à plusieurs réussites dans la vie de plusieurs personnes aussi. Vois les choses grandes. Affronte chaque chose selon sa hauteur. Quelle que soit la taille de Goliath, je dois réussir. Quelle que soit la taille de Goliath, moi, je dois réussir. Et pour finir, pour aujourd'hui, cependant, il est important de noter que la peur est une émotion naturelle, qu'elle peut parfois nous protéger du danger. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver. À cause de la peur, j'ai été protégé. Mais l'enjeu réside dans notre capacité de reconnaître nos peurs. Fais un effort de pouvoir bien canaliser tes peurs, bien comprendre les voies de la peur. Les voies, je l'ai dit au pluriel. Il y a des voies de peur qui peuvent aussi venir dans ta vie juste pour te sauver des dangers. Il y a aussi des voies de la peur qui peuvent venir dans ta vie pour t'écarter à la réussite. Choisis bien le voie des peurs. L'enjeu qui réside dans notre capacité de reconnaître nos peurs, à les comprendre, à les surmonter, enfin de ne pas laisser dicter nos actions. Toi qui m'as suivi, tu es réussir en 2025. Ne laisse pas la peur dicter tes actions. Ne laisse pas la peur dicter ta vision, dicter ta vie. Sois au-dessus de la peur. Bannis la peur et tu vas réussir pour cette année 2025. À la prochaine. Merci.